Bonjour, Lavrieux accuse une nouvelle fois. Devant la police, en garde à vue et dans Libération, l'ex-collaborateur de Jean-François Copé évoque l'affaire Big Malion et le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Il mouille sans hésiter les proches de l'ancien chef d'État dans le trucage des comptes, les nomme un par un, évoque la réunion qui a conduit à ces agissements et la liste exonère l'air de rien Jean-François Copé. Des questions se bousculent alors, ces révélations empêcheront-elles le retour de Nicolas Sarkozy ? Campagne somptuaire certes, mais la ficelle est très grosse. Une partie des sommes a peut-être servi à autre chose. C'est en tout cas ce que pensent certains cadres de l'UMP. Le Parisien aujourd'hui en France a choisi pour sa part de donner la parole à Guillaume Pepy, le patron de la SNCF, pour évoquer un conflit qui s'éternise. Le PDG espère que la grève des cheminots prendra fin aujourd'hui. Il chiffre la perte à 153 millions d'euros. Il dit comprendre la colère des usagers, rappelle qu'il y aura un geste commercial. 3 pages à charge contre les grévistes, avec aussi le témoignage d'un entrepreneur qui a dû décaler ses chantiers. Pas sûr que les employés de la SNCF apprécient cet état des lieux qui ne leur laisse pas la parole. Décidément, le goût du jour est à l'interview. Le Monde, pour sa part, ouvre ses pages à Ségolène Royal pour justifier son plan pour la transition énergétique. La ministre estime que ce projet est important pour le quinquennat et qu'il pourrait aider le pays à sortir de la crise. Elle refuse d'opposer le nucléaire à d'autres énergies, insiste sur un passage en douceur, assure que François Hollande est résolument écologiste. Quant à son statut particulier au sein du gouvernement, elle assure qu'il n'existe pas. Christine Taubira, elle, jouit d'une aura particulière, mais pas forcément auprès du Figaro ou en ce qui concerne la réforme pénale. Il y a pire encore pour le quotidien, l'attitude de la commission des lois du Sénat. Les amendements qu'elle vient de voter sur la réforme pénale dispenseraient systématiquement de prison les auteurs de nombreux délits. Cela constitue un fâcheux virage à gauche, dit le journal. Encore un portrait à lire dans le Figaro, celui d'un groupe sans visage, le GIGN. Les gendarmes d'élite font évoluer leurs méthodes en fonction de l'évolution des menaces, et ça dit quelque chose des temps actuels. La nouvelle stratégie mise en place s'appelle la guerre du temps. Il s'agit de contrer les terroristes qui ont l'intention de semer systématiquement la mort pour frapper les esprits. Dans ce cas-là, chaque seconde compte pour contrer cette arme ultime de la terreur. On se quitte sur une image du jour bien plus légère. Il s'agit du visage réjoui du vétéran britannique qui avait fugué de sa maison de retraite pour assister aux commémorations du D-Day. Depuis, il croule sous des milliers de cartes postales et petits mots d'affection et d'admiration. Bonne lecture, à demain.